Dégommer le mec. Ça va Twitch? Ouais, Twitch. Je sais pas ce qu'il fait Twitch. C'est peut-être pas lui, hein. À son retour d'exil, son héros au concours. Ouais, enfin voilà, quoi, tranquillou. Les Britanniques sont arrivés au village. Mort de rire, Amar raconté hier qu'il était un modèle sur sa façon. Ouais, bah putain. Et que sa boîte, toi, tu parles, laisse tomber. Il voulait le foutre dehors, laisse tomber. Il voulait le foutre dehors par deux fois. Non, il a eu un accident, il emmerdait tout le monde avec ses histoires de réseaux sociaux. Sa femme, elle l'a foutu dehors parce qu'il n'arrivait pas à la kiné, pas bandé. Le mec était plus sur Bigot le vendredi soir que entre les jambes de sa femme. Son fils, il l'a renié, sa fille aussi. Ah, laisse tomber. Puis en plus de ça, je sais pas, il est un peu pédophile sur les bords parce que il collectionne les poupées, il collectionne toutes les poupées. Il va avec une gamine, soi-disant pour aller chercher un chien perdu, alors que, salut à tous, alors qu'il a été la sauter dans une aire de repos, à quelque part. Il est revenu au bout d'une heure et demie, il dit qu'il n'a pas trouvé le chien, comme par hasard, parce que une gamine de 12-13 ans, franchement, elle se méfie quand même. Je sais pas, elle connaît pas Amar, elle se méfie. Elle monte comme ça sans le connaître. Et à d'autres. Il s'est sauté une gamine et puis voilà quoi. C'est un dégueulasse, c'est tout. C'est un type qui est dégueulasse, c'est tout. Ça, il aurait fallu appeler la gendarmerie pour ça. Ou contrefilmer et appeler la gendarmerie et Eliane, pareil. Eliane, je sais pas ce qu'elle a fait. Eliane, je sais pas ce qu'elle a foutu. Bon, c'est vrai que c'est une tordue. C'est une nana qui est complètement là, handicapée. Elle a pas su que la gendarmerie était là. Il fallait l'appeler et puis l'envoyer dans le tôle. Ouais, bien sûr. Évidemment. T'as vu que les gamines, il a des nounours, il achète des nounours. C'est un dégueulasse ce mec. Ah ouais, c'est un sale. Il est sale. Il se lave pas, et puis en plus, c'est peut-être pour ça que son fils est parti. Il se lave pas de la semaine. On voit bien le mec, il dort dans sa couchette, il va même pas bouffer dans un centre routier. Oui, puis c'est un mythomane. Son patron, il a tout dit. Hein. Il a tout dit, son patron. Hein. Et heureusement que je l'avais arrêté, vous vous rappelez ou pas? J'ai dit, allez, on va s'arrêter là parce que sinon. Son patron, il commençait déjà à le dénigrer. J'ai dit, c'est bon, on va arrêter là. Quand il a parlé qu'il disait à tout le monde qu'il était skieur et tout. Oh là là. C'est une catastrophe, ce mec. Catastrophe. Mais il aime bien appeler par derrière, il aime bien pas par devant, quoi. C'est pas le mec qui viendrait par devant, quoi. Non. Pas le mec. S'il a une gazeuse, ouais, il va descendre, il voit que le mec il a les mains nues, qu'il a pas de bâton, qu'il a pas une matraque. Là, il va descendre avec une gazeuse, il va la cacher et après il gaze. Mais moi, le jour que je vais le choper, sa gazeuse, il n'aura pas le temps de l'attraper, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah, je vais l'éclater. Hein. Ah, je vais lui bourrer sa race. Je vais lui bourrer sa gueule. Vous savez, j'arrête plus. Hein. Quand j'attrape quelqu'un, j'arrête plus. Hein. Je lui tape dedans. Tant qu'il bouge, je lui tape dedans. Hein. Ah, mais moi, j'étais comme ça, moi, à l'école. Hein. Ah ouais. Tant que le mec, il bouge, je lui tape, je tape. Tant qu'il bouge, parce que j'ai peur qu'il se rebiffe. Moi, c'est ça que j'avais peur. Hein. Une fois, je me suis fait avoir. Le mec, il faisait semblant d'être mort, semblant d'avoir mal. Il était par terre. J'avais le dos tourné, il m'a sauté dessus par derrière. Et depuis ce jour-là, je dis, tant que le mec, il bouge le fils de pute, je le cogne. Je le cogne, tant qu'il bouge. Et je vous jure, le jour que je vais le choper, lui, il sera plus sur les réseaux, hein, vous verrez. Mais je sais où qu'il est. Hein. Je sais où qu'il crèche. Et j'ai bien envie de le choper en soum. Ouais, je sais où qu'il crèche. On me l'a dit où qu'il crèche.
Depuis sa parution, il y a plus de Alors c'est vrai qu'il reste pas toujours au même endroit, mais je sais où qu'il crèche. plus de 10 millions Ça sera l'un ou l'autre, mais je sais comment je sais comment l'attraper. Il va avoir une drôle de surprise quand il va ouvrir la porte de sa caravane, il va avoir une drôle de surprise. Je vais le défoncer. Ah, je vais le défoncer. Dans les casseroles, dans les poêles, je vais le défoncer. Ah, je vais le troncher. Je ferai pas de bruit, je vais m'approcher. Et dès qu'il ouvre, crac. C'est de me planquer. Ah ouais, non, mais. De toute façon, je pense qu'il y en a qui vont le faire à ma place. Enfin, il y en a qui vont me devancer, c'est sûr. C'est certain. Et DZ Fier, il n'a pas fini avec lui. Hein. Il n'a pas fini. Je vous le dis, il n'a pas fini, DZ Fier. DZ Fier, il attend le moment. Hein. C'est pour ça qu'il ferme sa gueule, puis qu'on le voit pratiquement pas. Ah, il attend le moment pour le défoncer. Et il prendra jamais un logement, cet enculé de l'enculé de sa petite maman qui est décédée en Algérie. Il prendra jamais. Il prendra jamais un logement. Il sait que s'il prend un logement, il est cuit. Hein. Ah ouais. Mais il aura des horaires, il va partir le lundi matin à 6h, il va rentrer le vendredi soir à 21h, il saura qu'il y en a un, tôt ou tard, il va se faire démonter, quoi, dans la cage d'escalier. Donc il ne peut pas prendre un logement. Il ne peut pas. Il ne peut pas prendre un logement, c'est impossible. Il va se faire lever, il va se faire loger et lever. Il va se faire lever. C'est pour ça qu'il fait le malin derrière son téléphone. C'est comme Vigliano. Vigliano, je sais où il habite. C'est moi qui l'ai retrouvé et c'est moi qui vais aller le lever. Vigliano, tôt ou tard, je vais le lever. Je vais y aller, je vais le lever. Ça va lui faire tout drôle. Hein. Oh là là, il pourra dire ce qu'il veut. Hein. Je vais lui mettre une raclée, mais alors carabiner. Mais je vais le choper. Je vais le choper. Au moment qu'il s'y attend le moins, je vais y aller, quoi. Silence radio, hein, évidemment. Comme dirait l'autre, silence radio. Ah, l'autre, il va être surpris. Vous savez, c'est la surprise. La surprise, elle fait encore plus mal que quand tu dis que tu arrives. Tu vois, ça fait encore plus mal, beaucoup plus mal. La surprise fait encore beaucoup plus mal. Et surtout quand tu chopes quelqu'un par derrière. T'en as rien à foutre, moi, il n'y a pas de... Moi, Vigliano et Amar, il n'y aura pas de déontologie de la bagarre, moi, tu vois. Il n'y aura pas de déontologie pour moi, ça n'existe pas. Si je l'attrape par derrière, je l'attraperai par derrière. Mais je te garantis qu'il va ramasser. Hein. Oh là là, il pourra pleurer sa mère. Hein. L'un et l'autre. L'un et l'autre. Vous verrez, j'en attraperai un des deux tôt ou tard. Et puis après, l'autre, il viendra après. Ah ouais. Ah mais je vais le choper par derrière. Je vais l'attraper par derrière. Au moment qu'il sort, il va regarder à droite à gauche, il va descendre ces petits escaliers là. Il va arriver à sa voiture et je vais surgir au même moment. Ah, il pourra gueuler, hein. Ah, ça sera fini pour lui. Hein. Ah, il pourra gueuler, hein. Ah, il pourra crier, il n'y aura personne qui va l'entendre. Hein. Personne. Aïe, aïe, aïe. Mais il le sait, hein. Il le sait. C'est pour ça que quand il sort, pour le moment, il sait que je suis en live. Mais quand il verra que je suis plus en live, là, ça va être terrible pour lui. Là. Il va pas dormir de la nuit, la journée, il va se retourner sans arrêt à droite, à gauche. Il saura pas où donner de la bite. Hein. Ouais. Tôt ou tard. Les tourbières, c'est vraiment un milieu qui est atypique et... quelques mètres, on a l'impression de voyager plusieurs milliers. Je crois que Chiquet, il attend le jugement parce que il attend le jugement, Chiquet. Il n'a pas été jugé encore pour Chiquet. Ça va venir, n'inquiétez pas.